Direct à vous, une émission proposée par DFM 930. DFM 930, nous sommes ce week-end au cinéma. On va parler d'un rendez-vous, c'est Ciné-Rencontre qui va se dérouler. On va découvrir ce film qui s'appelle À l'ombre de l'abbaye de Clairvaux. Mes invités ce matin, j'ai le plaisir d'avoir Éric Lebel. Vous êtes le réalisateur du film. Bonjour. Bonjour, moi je suis ravi d'être là aussi. Oui, je suis le réalisateur du film et je suis très content que ce film vienne comme ça dans le Gers et particulièrement dans les petits cinémas, dans les petits bourgs, des petites choses comme ça. C'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Et grâce à Lionel qui est avec nous aujourd'hui, Lionel Victoire, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Lionel, c'est grâce à vous qu'on retrouve ce personnage chez nous dans nos studios, puisque vous avez collaboré au film, vous avez fait toute la partie musicale. Absolument. Donc on va parler de tout ça ensemble ce matin. Déjà, qui nous fait le pitch un petit peu de ce documentaire ? Ce sera intéressant que Lionel le fasse à ma place, parce que moi je ne sais plus vraiment de quoi il parle ce film. Donc, écoutez, c'est simple, ça parle d'une abbaye. Une abbaye donc, qui a été transformée en prison en 1810 par Napoléon et qui a fermé ses portes il y a peu de temps, en 2023. Et donc on va retracer un petit peu toute la partie historique de cette prison. On va voir comment aussi vivaient les détenus à l'époque, etc. Et voir aussi les conditions de détention jusqu'à ce qu'on ferme les portes en 2023. Parler avec les surveillants, avec le patron des surveillants, voir un petit peu comment fonctionne aussi notre système carcéral, etc. Bref, un documentaire complet. D'accord, complet. Juste, on va donner rapidement les dates. Alors, les dates, c'est donc dimanche. On sera quel jour le dimanche ? On sera le 10. Donc dimanche 10 à Lectoure à 17h. 9 Le 9 Ah voilà. Bon, on commence tout là. Non, on est en direct. Hein. Et donc dimanche 9 à 17h à Lectoure, au cinéma, le Sénéchal. Puis après, le mercredi 12 à 20h30 au cinéma, ça doit s'appeler l'Esplanade, je crois. À Florence. À Florence. Alors, avant de... Oui, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, juste pour dire que Lionel a très bien présenté le film, mais je vais le préciser un petit peu. Oui. Clairvaux, il y a des gens qui connaissent, il y a des gens qui ne connaissent pas. On va dire que Clairvaux, ça représente à peu près presque un millénaire d'enfermement. D'accord. Et c'est ça qui m'a intéressé. Alors, il y a cet enfermement volontaire qui était l'enfermement monastique, et ensuite de ça, pendant environ 7 siècles, et pendant plus de 2 siècles et demi, l'enfermement carcéral, puisque beaucoup d'abbayes sont devenues des prisons, effectivement. D'accord. Mais vous, comment avez-vous eu l'idée, comment avez-vous eu l'information pour se dire un jour, tiens, je ferais bien quelque chose là-dessus ? Très très vite, l'information. Je me promenais en fait la première fois que j'ai découvert Clairvaux. Je savais ce qu'était Clairvaux, une maison centrale mythique où on recevait, qui a vu passer des prisonniers pendant des siècles, et des prisonniers assez connus, que ce soit des politiques et autres. Hein. Et puis un jour, je me suis trouvé devant cette abbaye qui est absolument gigantesque. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? On m'a dit, c'est Clairvaux. Ah. Et puis à l'intérieur même des murs de l'enceinte, il y avait l'abbaye. Et j'ai appris aussi que Clairvaux, il était prévu que ça ferme ses portes. Donc c'est un lieu qui a vécu pendant un millénaire, depuis le premier moine, Saint Bernard de Clairvaux, jusque 2023 où elle a fermé. Et je me suis dit, il y a quelque chose, au niveau du patrimoine, il y a quelque chose à faire. Et puis l'enfermement, c'est un sujet qui finalement, le corollaire de la liberté, ça nous parle à tous, quoi. Donc j'ai voulu aussi faire quelque chose sur la liberté avec des gens qui ont choisi ou non de s'enfermer. À l'ombre de l'abbaye de Clairvaux, on va marquer une pause, on revient dans un instant avec mes invités. Bon week-end sur DFM 930. Direct à vous, une émission proposée par DFM 930. Ce matin sur DFM 930, mes invités, Éric Lebel, vous êtes la personne qui a réalisé ce film documentaire. On le met dans quelle catégorie ? Documentaire, film cinéma ? C'est un peu tout ce que vous venez de dire. D'accord, c'est un film documentaire pour le cinéma. Pour le cinéma, vous voyez. Oui, parce que c'est un format assez particulier. Voilà. Un format de film qu'on a plutôt l'habitude de voir en fiction, un film de fiction, dans un format de 90 minutes. Quoi. D'accord. Et Lionel, le compositeur de la musique dont on va parler dans un petit moment. Là, je voudrais que vous me parliez de votre arrivée sur le site. Vous posez vos caméras et vous dites, alors, je vais commencer par quoi ? Comment on décide, on se renseigne ? D'abord, c'est du travail pendant 1 an, 2 ans ? On va dire que l'idée, elle est un peu lointaine, mais le véritable travail, il a commencé, surtout pas en posant ses caméras sur le site, il a commencé par attendre.
On a affaire à la pénitentiaire, donc, et en plus c'est une maison centrale donc qui accueille des très longues peines, on va dire, des gens qui sont condamnés souvent à plus de 10 ans de prison. Et donc ça a été très très long avant de commencer à tourner. Il a fallu que j'attende cette autorisation. Alors évidemment, ça, au gré de la rapidité d'une part, au gré de ce qu'ils veulent montrer et pas montrer. Bon, bref, j'ai attendu et en même temps, j'ai commencé à rencontrer des personnes détenues, malgré tout, puisque le directeur de la maison centrale l'a accepté. Et après, on vit au rythme de la prison. D'accord. Même si c'est une prison qui se vidait progressivement, de moins en moins de détenus, jusqu'à fermer, c'est la prison qui commande. Donc ça veut dire qu'on ne pose pas ces caméras, on attend des autorisations, on attend des ordres, on attend de la liberté pour pouvoir travailler. Bref, on est contraint, nous aussi, dans un univers déjà contraint, on est complètement contraint pour travailler. Vous voyez un peu comment ça se passe. Donc on a tourné sur à peu près 1 an. Pas tous les jours, bien entendu, mais on a tourné sur à peu près 1 an parce qu'il fallait avoir aussi, avant tout, avant de tourner, la confiance des gens avec qui on a travaillé, aussi bien le personnel pénitentiaire que les personnes détenues. Oui, il y a des témoignages que l'on va voir, importants. Oui. Et donc voilà un peu il a fallu, on va dire, avec le montage, etc., où on a pris du temps parce qu'il y a une version cinéma, on n'était pas tout à fait dans un format cinéma au départ, et puis elle s'est imposée. Enfin, elle s'est imposée à moi. En tout cas, je me suis dit, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas s'amuser à couper trop les gens parce que sinon, on ne comprend plus rien. On n'est pas là pour faire une galerie de portraits. Le temps est long dans une maison centrale quand on est enfermé. Et j'ai voulu respecter ce temps-là. Donc, il fallait au tournage le respecter et au montage aussi respecter. C'est pour ça que le film a une durée... on va dire un petit peu différente de celle des documentaires classiques qui durent 1 heure, et celui-là dure 1h30. Dure 1h30, et c'est pour ça qu'on a le plaisir de le voir dans un cinéma, parce que là aussi c'est une autre vision que de le regarder à la télé, parce c'est un ciné-débat ce soir-là, les gens vont pouvoir vous poser des questions, parce qu'on va y trouver dans ce documentaire, je dirais, des choses quand même qui surprennent et qui vont interpeller les gens. Alors, pour avoir fait pas mal d'avant-premières et de choses comme ça, là, au moment de la sortie du film, oui, je suis assez surpris, agréablement, ça interpelle. Ça interpelle. Ce sont des questions, vous savez, quand on parle de la liberté, de l'enfermement, de soi, de notre vie intérieure, de notre vie extérieure, comment on vit le monde, parce que c'est ça, ça ne peut qu'interpeller et intéresser. Donc, il y a beaucoup de curiosité. Sur les moines, puisqu'il y a aussi des moines qui interviennent, qui ne sont plus à Clairvaux, bien entendu, mais des moines qui interviennent, et oui, ça interpelle. Enfin, je suis ravi d'avoir réussi, c'est une espèce de pari, d'avoir réussi ce film qui, justement, interpelle. Et souvent, à la fin des débats, on me dit « Ah, maintenant, je verrai les choses un peu différemment. » Et ça, pour un documentaire, si vous voulez, c'est le principe. Si vous avez cette réaction à la fin d'un documentaire, vous avez gagné. Vous avez l'impression d'avoir gagné. Le film est ce qu'il est, vous avez l'impression d'avoir gagné, puisque le documentaire est donner des informations un peu différentes sur la durée pour se faire sa propre opinion sur les choses. Donc, quand quelqu'un vous dit « Maintenant, c'est peut-être voir les choses de manière un peu différente », c'est presque gagné, quoi. Donc c'est assez agréable. C'est assez agréable. On marque une pause sur DFM, on revient dans un instant, on continuera à parler de À l'ombre de l'abbaye de Clairvaux, ciné-rencontre, ici dans le Gers, avec 3 rendez-vous dont on vous a parlé au début. On revient juste après la pause. Bon week-end sur DFM 930. Direct à vous, une émission proposée par DFM 930. Ce matin sur DFM 930, j'ai le plaisir d'accueillir monsieur Éric Lebel et notre ami Lionel Victoire. On parle donc de À l'ombre de l'abbaye de Clairvaux, ce documentaire pour le cinéma. Déjà la bande-annonce, je trouve qu'elle parle énormément, elle saisit, ça donne envie de continuer, d'aller voir. Donc là, les Gersois vont pouvoir le faire. Et maintenant, je vous propose de parler musique. Alors vous m'avez dit hors antenne, c'est bien qu'on en parle de musique parce qu'il y a 2 versions différentes. Il y a la vôtre, comment vous êtes rencontré avec Lionel, et il y a celle de Lionel qui, lui, était dans son coin tranquille, il n'avait rien demandé, et un jour, on lui fait une proposition. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est fait. Alors, tous les 2, vous pouvez y aller.
Lionel, tu veux démarrer? Je te laisse la primeur de Ben, commencer, ça m'intéresse de savoir. Oui, ce que j'ai ressenti. la primeur, c'est assez amusant parce que moi, j'habite dans l'Aube, donc à côté de Troyes. Bon, j'avais contacté des musiciens, pas nécessairement du côté de Troyes, Paris ou autres, etc., qui finalement n'ont pas fait l'affaire. Et puis, on commençait à finir le film, on commençait à se dire, bon, qu'est-ce qui va pouvoir nous aider pour donner à ce film une dimension supplémentaire. La musique apporte une dimension extraordinaire, surtout sur ce film-là, où le lieu est quand même très symbolique et il fallait trouver quelque chose qui soit de l'ordre du symbolique, de l'ordre du grandiloquent, mais aussi de l'ordre d'une certaine finesse qui nous permette justement de pouvoir accéder comme ça, ou en tout cas avoir des pistes pour accéder à des univers musicaux et des univers d'ambiance un peu différents. Et puis j'étais en désespoir de cause, j'ai pas de musicien, j'ai rien. Et puis hop, j'appelle mes copains troyens. Je leur dis bon, vous avez pas quelqu'un dans le coin là qui ah si, on a quelqu'un qu'on aime bien, avec qui on a travaillé, mais c'était il y a très longtemps. Maintenant il est parti, il est allé dans un autre pays presque. Enfin, il a quitté son Aube natale. Et donc ils m'ont dit appelle Lionel. J'appelle Lionel. Voilà. Et maintenant. Je donne la parole à Lionel. Lionel, moi je veux juste mettre entre les deux. Lionel un jour arrive au studio, il me dit je vais t'amener un gars super, il habite à Auch, il est DJ, tu te rappelles? Et je vais te le présenter. Et son frère apparemment est réalisateur de films. Et puis ça s'est arrêté là. Lionel, vas-y. Ah bah voilà, donc il se trouve que ce frère, c'était Éric Lebel en fait. Donc Julien Lebel, ancien DJ apparemment qui a traîné un peu sa bosse un petit peu partout, m'avait donc parlé après de son univers musical et c'est pour ça que j'avais envie de te le présenter aussi, tu vois. Mais alors pour revenir avec Éric, moi j'ai reçu un coup de fil d'une personne qui me disait voilà, j'ai un projet de film, est-ce que tu es disponible? Je crois que je t'ai dit que j'avais pas mal de travail à ce moment-là, mais qu'évidemment j'étais très curieux de voir. Et je lui ai dit, écoute, je regarde, et s'il me vient une idée, quelque chose, je te l'enregistre tout de suite, et tu l'as dans quelques heures, quoi. Et je pense qu'une heure et demie après, tu as reçu un morceau de film avec la musique, tout le générique du début, en fait. Oui, alors une heure et demie après, je l'ai reçu, mais je l'ai pas. Je me suis fait engueuler d'ailleurs pour ça. Je l'ai pas écouté tout de suite. On va tout savoir. Je l'ai écouté le lendemain. Je me souviens le lendemain matin, j'étais dans le métro et puis je vois ça sur mon téléphone. Je me dis qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a une partie musicale, 2 minutes musicale, 1 minute 30, 2 minutes, je me souviens pas. Puis j'écoute ça dans le métro. Et même dans le métro, j'entendais rien évidemment. Sur un téléphone, le son est pourri. Il y a les portes. Et puis je me suis dit, c'est fou, quoi. Qu'est-ce qu'on me donne? Ça m'a tout de suite transporté, on va dire, même si c'était dans un environnement de qualité plus que médiocre, quoi. Et j'ai réécouté après, très vite. Et puis ça a été presque évident. Je me suis dit, là, j'ai quelqu'un comme un alter ego, quoi, par rapport à ce que je voulais faire. Quelqu'un qui a une sensibilité il a compris immédiatement et ressenti ce que devait être ce film. Et puis à partir de là, tout est allé très vite. Moi j'ai dit, oui, c'est une évidence, on y va. Même peut-être que Lionel prenait des risques comme moi je prenais des risques en allant aussi vite sur un échange qui en gros s'était effectué sur moins de 24 heures, on va dire. Et voilà, mais la conversation que j'avais eue au téléphone préalablement déjà m'avait emballé. Je trouvais qu'on était de toute évidence dans un rapport sympathique, convivial, sincère, enfin bon, tout ce que j'aime bien, franc en tout cas. Et puis après ça, c'est une collaboration qui a été assez rapide parce que tout ça coulait de source. Et pour Lionel, je crois. Ah oui, complètement, oui. Et pour moi-même, c'était les propositions de Lionel méritaient quelques affinages parce qu'à peine, et il y en a eu. Et puis, parfois, les affinages, c'est Lionel qui les a décidés en disant non mais ça, je t'assure. Faites-moi confiance. Voilà. Et on s'est vu. Moi, je suis venu dans le Gers avec le monteur. On a travaillé, on a passé des moments absolument fabuleux. Je suis pas sûr qu'on ait. Je suis pas venu on est venu 4 jours. On a dû travailler bout à bout, bien moins que 4 jours. On a fait plein d'autres choses formidables. Hein. On a mangé, on a bu. On a mangé, on a bu. Avec modération. Bien sûr. D'ailleurs, je lui ai fait un accueil hier soir, puisque la première fois où on s'est rencontrés,
Ils sont venus donc avec Guillaume Lebel, le cousin d'Éric, le monteur du film. Et je les accueillais à 10h avec un petit Armagnac. Ce qui se fait couramment ici. Couramment, évidemment. À consommer avec modération parce qu'on est à la radio, bien mais sûr. Ça se fait couramment. Et oui. On marque une pause sur DFM, on revient dans un instant, on continuera à parler de À l'ombre de l'abbaye de Clairvaux, ciné-rencontre, ici dans le Gers, avec 3 rendez-vous dont on vous a parlé au début. On revient juste après la pause. Bon week-end sur DFM 930. Direct à vous, une émission proposée par DFM 930. Ce matin sur DFM 930, j'ai le plaisir d'accueillir monsieur Éric Lebel et notre ami Lionel Victoire. On parle donc À l'ombre de l'abbaye de Clairvaux, ce documentaire pour le cinéma. Lionel, parce que vous, on le rappelle, vous êtes déjà venu nous voir ici à la radio. Vous êtes musicien, auteur, compositeur. Vous créez, vous aviez déjà créé pour des documentaires, des reportages comme ça. Comment on arrive à se dire, rien qu'avec une image, vous aviez compris de suite ce que voulait monsieur ? Oui, alors je crois beaucoup aux premières secondes en fait. D'accord. Et finalement la musique c'est ni plus ni moins que la traduction d'une émotion, de ce qu'on voit, on la traduit en notes de musique. Et je sais pas pourquoi, en regardant dès le début, c'est venu naturellement. J'ai eu la petite ritournelle, le petit air qui allait faire que après on allait développer ce petit air en l'arrangeant sous différentes formes, rythmes, etc. Et voilà, je me suis bien amusé avec. Parce que cette musique, on est bien d'accord, c'est un personnage aussi, elle fait partie de ce documentaire. Il fallait quelque chose de supplémentaire. C'est un film qui est assez difficile, assez rude de par sa thématique d'une part, de par l'univers visuel, effectivement aussi. Donc il fallait quelque chose qui s'adapte à ça, tout en nous permettant d'y échapper et de pouvoir respirer, si je puis dire, dans un univers qui est quand même assez difficilement respirable, enfin en tout cas compliqué, lourd, etc. Et je pense que c'était ça pour moi. C'est facile de le dire comme ça. Pour un musicien, c'est pas nécessairement facile de le comprendre et de le ressentir immédiatement. Bon, ça s'est passé, donc ça c'est formidable. Mais l'idée, alors la musique est un personnage, c'est-à-dire qu'elle vient donner une âme au film. Et non seulement elle donne une âme au film, elle donne une couleur au film, et de surcroît, quand elle n'est pas là, tout ce qui, à ce moment-là, n'est pas musical, pourrait être sonore, les silences, ils deviennent aussi musicaux. C'est-à-dire qu'elle apparaît, elle disparaît, sa présence ou son absence fait qu'elle enrobe le film d'un parfum pour le coup très respirable et très agréable. C'est beau ce qu'il dit, Lionel. Oui, ça me fait plaisir. Merci Eric. C'est vrai, tu le savais déjà. Oui, mais ça me fait plaisir. C'est toujours bien de me dire ça en direct. Non, c'est très beau. Et alors, puisque vous avez déjà fait des avant-premières, on vous a parlé du film, des images, des témoignages. Est-ce qu'on vous a dit, la musique, ça nous a fait quelque chose ? Ça, c'était. Alors, est-ce que vous l'avez entendu, Lionel, vous ? Non. Pas encore. Vous l'aurez sur les prochains. Je vais le découvrir chez nous dans le Gers. Ouais. Mais oui, la musique, et moi ça me faisait marrer, j'appelais immédiatement le Lionel en lui disant mais j'en ai marre, tu me piques la vedette à chaque fois, c'est pas possible. Mais moi je pensais que c'était pas vrai, moi au début. Non, c'est vraiment quelque chose de... Les gens alors, si vous voulez, il y a le fond, alors c'est un peu le sujet du débat, c'est très bien que là on soit pour parler aussi un peu musique et un peu de qu'est-ce qu'apporte la musique à un film en général. Mais c'est vrai qu'on parlait du fond, et puis après ça, il y avait et en plus, on a de magnifiques images. Et souvent, c'était et la musique, sans précision aucune, mais le ton était là pour dire que cette musique, elle était envoûtante, j'aime pas ce mot-là, mais qu'elle s'imposait et que sa présence contribuait à cette histoire, parce que c'est une véritable histoire qui est racontée. C'est ce qui donne aussi cet aspect peut-être plus de cinéma que de reportage, puisque voilà, c'est comme dans un grand film, vous avez trouvé les personnages, vous avez trouvé l'endroit, le sujet que vous avez choisi, et cette musique, elle vient conclure tout ça, elle vient lier la sauce elle vient, c'est très beau. C'est vrai qu'elle elle s'inscrit et elle englobe un tout. Donc elle aide à former un tout. Et le film en soi, il faut évidemment aller le voir,
et donc je répète, à 17h à Lectoure le 9 et à 20h30 à Florence le 12. Il a aussi, c'est un documentaire, mais il a aussi, j'ai eu de la chance, il y a des choses qui se sont passées qui m'ont permis de raconter une histoire avec un vrai début et avec une vraie fin. Et donc du coup, ça, plus un univers musical fort et existant. C'est un grand film. Je ne sais pas si c'est un grand film, mais c'est en tout cas un film qui raconte une histoire sur une thématique concernante. Et à partir de là, c'est vrai qu'on va dire globalement, je vais rester très modeste, mais j'ai eu quasiment aucun retour négatif des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes qui sont allées le voir, quoi. On marque une pause sur DFM, on revient dans un instant, on continuera à parler de À l'ombre de l'abbaye de Clairvaux, ciné-rencontre. Bon week-end sur DFM 930. Direct à vous, une émission proposée par DFM 930. Éric Lebel est avec nous aujourd'hui, le réalisateur de ce documentaire À l'ombre de l'abbaye de Clairvaux, et Lionel est avec nous aussi, Lionel Victoire, qui a réalisé la musique. Est-ce que les personnages qui sont dans le film, les gens que vous avez interviewés, vous avez fait parler, je ne sais pas si on peut dire interviewer, parce que c'est quand même... Fait parler, fait parler, c'est mieux. Enfin, avec lesquels j'ai parlé. Avec lesquels vous avez parlé. Est-ce qu'eux ont déjà vu le film ou pas? Ouais, pareil, leur réaction, ça les a confortés, ils se sont dit, bon voilà, on ne s'est pas moqué de nous, c'est vraiment ce qu'on dit, ce qui est la réalité aussi. Les deux personnages, les personnes détenues qui ont participé, qui sont les personnages principaux du film, avec qui j'ai beaucoup parlé, ont vu le film. Les deux étaient ravis. J'en dis pas plus parce qu'il faut voir le film pour comprendre. Juste comme ça, parce que sinon, je suis obligé de dévoiler il faut pas. certaines choses. Et donc ça, c'est le côté des personnes détenues. Et le côté des moines, je leur présente bientôt à l'abbaye de Cîteaux, qui est fondatrice de l'ordre cistercien, par là où est passé Saint-Bernard de Clairvaux. Je leur présente dans une dizaine de jours. D'accord, ça sera intéressant d'avoir aussi les retours. Ça sera différent, c'est sûr, mais ça sera intéressant. Mais eux-mêmes, parce que tout l'intérêt de ce film-là, c'était un peu mon exigence, c'était les détenus sont déjà un petit peu anonymisés, anonymisés, va-t-on dire. Je ne sais pas si le mot existe. Je pense. On va dire que oui. Et tout l'intérêt, c'était qu'ils osent me parler à visage découvert. Quand on sait ce qu'est la prison, quand on sait ce qu'est l'après-prison, la peur, enfin tout ce que ça peut engendrer. Et voilà, c'est un film où enfin, sans prétention aucune, où on vous montre en tout cas la prison sans être obligé de cacher quoi que ce soit. D'accord. L'administration pénitentiaire a accepté, les personnages ont accepté, et je crois que chacun, tout individu ayant participé à ce film, et même Lionel qui s'est mis à nu. Je pense que même pour cette musique-là, c'est... Oui, il fallait aller à l'essentiel. Après, c'est vrai que ce qui m'a un peu choqué, moi, quand j'ai vu le film au début, c'est que le silence n'existe pas sur les images. Et c'est assez perturbant parce qu'on se dit, mais vivre dans un endroit comme ça... Déjà enfermé, c'est compliqué, mais avec tout le temps un bruit de fond, tout le temps. Et je me disais, mais comment je vais faire pour trouver ce petit air musical qui peut aller là-dessus, quoi. C'est pour ça que je suis sur vraiment une simplicité sur les notes de la mélodie. On est vraiment resté très très simple, de manière à ce que ça, j'espère, touche un petit peu le public. Mais je pense que si vous devez intervenir sur scène aussi, à l'occasion de ces soirées, vous allez pouvoir parler justement comment vous avez construit cette musique, comment vous l'avez ressentie. À l'ombre de l'abbaye de Clairvaux, on va marquer une pause, on revient dans un instant avec mes invités. Bon week-end sur DFM 930. Direct à vous, une émission proposée par DFM 930. Éric Lebel est avec nous aujourd'hui, le réalisateur de ce documentaire À l'ombre de l'abbaye de Clairvaux, et Lionel est avec nous aussi, Lionel Victoire, qui a réalisé la musique. Vous parliez d'exigence, je pense qu'il en a eu aussi, Lionel, de l'exigence, parce que faire de la musique sans musicien, parce que là, vous avez travaillé dans votre studio tout seul, vous avez presque inventé l'instrument qui pourrait aller avec la musique, vous avez fabriqué des choses, quoi. Fabriquer des choses... Non, je suis pas. Non, je suis parti... le plus simplement du monde avec un piano. Et l'idée principale, c'était vraiment qu'il y ait un petit air, une ritournelle qui reste là et qui puisse être vraiment...
qui viennent rentrer dans les oreilles, tout simplement, sans prendre trop de place, et qui après se construisaient au fur et à mesure du film. D'ailleurs, au début, on commence vraiment un peu par un simple piano et des chœurs enfants. Mais ça, c'est des chœurs que vous n'aviez pas chez vous. Ah non, ça c'est Voilà, sûr. c'est du travail de studio. Ah oui, là par contre, oui. C'est là où on est exigeant, parce que vous vouliez vraiment comme si c'était... Je cherchais la pureté, vrai, en fait. Voilà, la pureté. Et après, petit à petit, on déconstruit et on va enrichir, amener d'autres instruments et arriver jusqu'à, je pense, la fin du film, une musique beaucoup plus légère. Je pense que le générique, j'ai apporté une touche un petit peu plus... Oui, alors moi, je n'étais pas convaincu. Je trouvais la musique formidable. Mais je me suis dit, là, on casse quelque chose. Et puis, tout en trouvant cette musique absolument formidable, un peu jazzy, et qui nous faisait partir dans un autre univers. Et puis, du moment où je me suis dit, bon, Lionel insiste, il m'a séduit, quoi. Il m'a eu, hein. C'est que ça doit aussi avoir du sens. Je veux dire, ce qu'on ressent, il y a un moment, et j'arrivais pas à comprendre ce sens. Donc j'ai réfléchi. D'accord. Et puis, finalement, qu'est-ce que cette musique nous dit, entre autres, nous dit aussi qu'une prison vient de fermer et que c'est pas mal. Voilà, c'est un peu ça, et qu'on est dans une autre thématique et que l'avenir dira ce que devient ce site, etc., etc. Mais voilà, donc cet échange-là, il est. Je pense que Lionel aussi doit dire, mais qu'est-ce qu'il veut nous raconter en nous mettant ça, etc. Donc il y a un travail quand on n'a pas les choses, et puis après ça, ses propres ressentis font que, oui. Mais c'était presque, il y avait. Je veux dire, ça s'est vraiment très, très, très bien passé. C'était des remarques comme ça qui fusaient, et puis ouais, t'as raison quand même, ou alors t'as pas raison, et si c'était ça, oui, il y avait quelque chose c'était un vrai bonheur. Moi, c'était un bonheur absolu. Vous le partagez avec passion, hein, c'est ça qui est bien. On va parler un petit peu de l'avenir maintenant. Donc, ce sont il y aura 3 soirées ici dans le Gers. 2 soirées avec le dimanche, ça fait 3, non? C'est pas ça, non? Non, il y a dimanche et mercredi. Et mercredi. Et ensuite, il va aller où, ce film? Il est prévu dans d'autres salles? Vous faites le tour de France? Est-ce que vous allez être accueilli dans des festivals? Parce que voilà, je crois qu'il mérite. Est-ce qu'il va être diffusé un jour en télé? J'y vais, je mets toutes les questions. Je vous laisse répondre. Non, mais c'est un film donc, qui a un parcours un peu atypique. Le documentaire, de toute façon, au cinéma, il a un parcours atypique. Parce qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner, parce que les gens y vont moins que pour aller voir des films de fiction, qui sont des films de plus de divertissement, enfin peu importe. Mais donc il a de fait, en tant que documentaire, un parcours atypique. Il est sorti au cinéma à Paris, il a fait ses entrées avec beaucoup de débats, parce que c'était intéressant, avec des personnages venus assister au débat, des anciens directeurs de l'administration pénitentiaire, du personnel du ministère de la Justice, des sénateurs, des députés. Il sera d'ailleurs projeté au Sénat bientôt, au mois de juin. Donc il interpelle. À l'ombre de l'abbaye de Clairvaux, on va marquer une pause. On revient dans un instant avec mes invités. Bon week-end sur DFM 930. Direct à vous, une émission proposée par DFM 930. Éric Lebel est avec nous aujourd'hui, le réalisateur de ce documentaire À l'ombre de l'abbaye de Clairvaux, et Lionel est avec nous aussi, Lionel Victoire, qui a réalisé la musique. Il a voyagé un petit peu partout en France. Bon, il n'a pas la sortie parce qu'il n'a pas l'argent pour faire la promotion. Oui, il n'a pas la sortie d'un film classique. Mais il a touché à ce jour peut-être 70, 80 salles, etc. Et depuis quelque temps, on va le projeter dans les prisons. Parce qu'il doit parler en prison. Et on va le projeter dans les lycées. Parce que finalement, ce sont ces films-là, quand ils ont quelque chose à dire, faut quand même s'adresser aux jeunes, sinon ça n'a pas de sens, parce que parfois c'est prêcher avec des gens qui sont déjà convaincus, etc. Et donc on a commencé cette tournée à développer ça, et puis on n'a pas de chance, parce que la ministre de l'Éducation nationale a dit ok, le pass culture, ce qui était un financement pour la culture pour les lycéens, il est gelé.
et qu'il y a eu cette affaire à Toulouse, dans cette prison de massage, de dance country, etc., dans un contexte économique où on resserre tous les boulons, et on m'a resserré sur l'administration pénitentiaire. Donc toutes mes projections en prison ont été annulées, toutes mes projections en lycée ont été annulées. J'en ai fait pourtant quelques-unes en prison, il y en a eu 4-5 de fait, prison d'hommes, prison mixte, etc. Et moi j'ai trouvé ça... ça m'a enrichi de manière incroyable, quoi, d'avoir le discours. Je veux dire, on parle de liberté, on parle d'enfermement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais. Vous qui êtes directement concerné, moi je suis moins que les autres, on va dire. Et tout ça s'est arrêté. Je ne désespère pas que ça reprenne. Très bien. Voilà, donc la vie de ce documentaire, c'est aujourd'hui, hier, aujourd'hui, demain, après-demain, on va travailler. C'est un documentaire qui repassera peut-être ici ou ailleurs à certaines occasions. Jusqu'au jour où une chaîne de télé s'y intéressera aussi. Alors, peut-être. On a monté le film avec l'aide d'une toute petite télévision locale qui nous a permis d'accéder à des aides nationales. Une grande chaîne de télévision, c'est un peu différent parce que le format en tant que documentaire les embête. C'est un format qui ne correspond pas aux standards, mais je ne désespère pas. Et je leur ai dit, j'en avais une qui était intéressée, et ils m'ont dit, mais il faut le remonter. J'ai dit non. Je pense plutôt à des formats sur la chaîne Arte qui pourraient accepter de diffuser entièrement. Oui, mais Arte achète peu les films documentaires. Elle les coproduit, et travailler avec Arte, j'aurais voulu, parce que c'est une chaîne qui donne des moyens, bien travailler, alors qu'on a fait ce film avec des petits moyens, mais qui est tellement longue à se décider, que, en fait, résultat, il se serait peut-être décidé la prison une fois fermée. Ouais. Donc, il n'y avait plus de film à ce moment-là. C'est vrai. Et ensuite, est-ce que c'est un film que l'on peut transporter en Europe ? Est-ce que vous pensez qu'il peut être vu en Espagne, en Italie ? Ou c'est difficile là aussi parce qu'il faut garder le sang peut-être d'origine des gens qui témoignent. Je pense que oui, mais c'est assez compliqué. Non pas que ça soit franco-français, mais on sait que, en tout cas, le système carcéral français, en Europe, c'est sans doute loin d'être le meilleur. Ça, faut pas. Et il est un peu montré du doigt par l'Europe. Et puis il y a Clairvaux. Clairvaux, ça parle. Ouais. Aux Français, peut-être de certaines générations et moins aux jeunes d'aujourd'hui, mais ça parle, alors qu'en Europe, ça parle très peu, ou alors ça parle surtout en termes d'abbaye. Mais le film est plus axé sur la prison, même si le côté monacal existe, il est plus axé sur la prison. Donc, de fait, voilà. Peut-être, on est en relation avec une chaîne de télévision britannique. Vous nous tiendrez au courant. Qui pourrait s'y intéresser, et auquel cas on fera une version sous-titrée. Voilà. À l'ombre de l'abbaye de Clairvaux, on va marquer une pause, on revient dans un instant avec mes invités. Bon week-end sur DFM 930. Direct à vous, une émission proposée par DFM 930. Éric Lebel est avec nous aujourd'hui, le réalisateur de ce documentaire À l'ombre de l'abbaye de Clairvaux, et Lionel est avec nous aussi, Lionel Victoire, qui a réalisé la musique. Maintenant que vous avez rencontré Lionel, est-ce qu'il y a des nouveaux projets ? Celui-là, il est fait, il est en place, il est dans les cinémas. Est-ce que ça y est, vous êtes reparti sur une autre idée ? Vous vous êtes dit, tiens, avec Lionel, peut-être que je pourrais retravailler avec lui sur, je sais pas. La réponse m'intéresse du coup. La réponse m'intéresse énormément. C'est pour terminer. Mais la réponse, il la connaît, c'est pour ça. Ce qui l'intéresse, c'est qu'on lui redise. C'est qu'on lui redise. Vous savez, il est tout seul, il est perdu dans le Gers. Il a tous les marchés à faire, parce qu'il fait beaucoup les marchés. Ouais. Quand il y a des rencontres humaines, et pour moi c'est ça qui prime, les rencontres humaines, quand elles sont belles, je ne vois pas en termes professionnels, chacun dans sa partie respective, je ne vois pas pourquoi, si humainement la rencontre est belle, le résultat serait mauvais. C'est pas possible. Donc évidemment qu'il y a cette envie de trouver même des choses qui, je le connais un peu, de trouver des choses qui lui sont proches pour qu'on puisse prolonger cette collaboration, ne serait-ce que pour le plaisir de collaborer. Voilà. Le résultat, s'il n'est pas à la hauteur du précédent, voire du suivant, quelque part, je dis pas qu'on s'en fiche, je parlerai pas pour Lionel, mais ça a peu d'importance par rapport à l'envie qu'il aurait pu avoir de travailler sur
un projet ensemble qui nous intéresse tous les deux, évidemment. Ça, c'est évident. Et je pense qu'on a quelques idées, on ne va pas les dévoiler, mais il y a quelques idées. Voilà, c'est juste ça, c'est bien. Ça va, la réponse? Très bien. On a quelques envies, voilà, on va dire les choses comme ça. Très bien. À l'ombre de la vie de Clairvaux, donc un film d'Éric Lebel. Je pense qu'on trouve toutes les informations à votre sujet sur les réseaux sociaux, tout ce que vous avez fait avant. On n'en a pas trop parlé aujourd'hui, non? Voilà. C'est votre fille qui dit, c'est pas sûr. Oui, non, ma fille dit ça parce que moi je suis pas un vrai, je suis certainement pas un défenseur des réseaux sociaux, et j'ai essayé pendant des années de ne pas apparaître sur les réseaux sociaux. Sauf que là, avec ce film-là, c'est pas possible. Donc effectivement, vous tapez mon nom, vous tapez le film. On trouve Lionel pareil. On a plein d'informations. Bon, on a quand même quelques informations. Et puis, vous reviendrez, on en reparlera, mais vous avez fait pas mal de petites séries aussi pour la télé. Vous avez fait une musique de petit documentaire pour France Bleu. Et puis, vous avez toujours cette pièce de théâtre à Paris. Ah oui, ça tourne toujours aussi bien. C'est quasiment complet à chaque fois, donc c'est parfait. Très bien. Juste un petit mot sur votre fille qui est là. Elle est aussi artiste. Elle viendra un jour peut-être parler de son métier. Peut-être, j'espère, pourquoi pas, ça serait formidable. Elle est chanteuse, oui, ma fille est là, pourquoi? Je vais vous le dire, c'est que j'ai osé... Pour venir à la radio. Non, mais moi je vais vous le dire. J'ai osé, on est très très fusionnel avec ma fille, mais j'ai osé la confier à Lionel. D'accord. On va dire que c'est ça. Oui, alors du coup, je vais enchaîner. En fait, on est sur l'écriture d'un projet. Ah, ben voilà. J'ai la chance de rencontrer Andenne, qui est déjà une merveilleuse interprète. Quelqu'un qui écrit des textes de spectacles, des comédies musicales, qui met en scène. Donc j'étais très curieux de voir où on pouvait aller. Donc on est en train de tricoter un petit pull vert pour l'hiver prochain. Ah ben voilà, donc on va forcément en reparler. Merci à vous deux d'être venus nous voir au studio. Et puis on rappelle là, dimanche. Oui, dimanche à Lectoure 17h et mercredi à Florence 20h30. Voilà, à ne pas manquer. Et puis vous serez là sur scène, vous allez répondre aux questions. Et c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'on peut aussi parler. Et s'il y a des gens qui ont été touchés ou pas, et pourquoi pas, eh ben, ils pourront vous demander des choses. Et alors, si je peux rajouter une chose, moi je trouve ça très intéressant, c'est pour ça que je l'ai dit à Lionel que j'ai dit, peu importe, je viens, c'est qu'on va enfin parler, c'est un film qui parle d'humanité, et on va aussi parler d'humanité dans les rencontres, dans le travail, et c'est très très rare qu'un musicien qui est une des pierres angulaires de la réalisation d'un film puisse s'exprimer. Généralement, on voit les réalisateurs, les producteurs, les musiciens, acteurs, les choses comme ça. Les musiciens, la musique est super, c'est génial, mais c'est qui, pourquoi, comment il a fait sa musique, pourquoi, un petit peu ce dont on a parlé là maintenant. Et moi, ça me ravit vraiment beaucoup qu'enfin on puisse discuter de tout ça ensemble. Et je pense qu'on s'amusera bien, quoi. Enfin. J'espère qu'on en a bien parlé sur l'antenne de DFM. Vous avez passé un bon moment avec nous. Très chouette. Et bonne continuation. Super. Et à très bientôt. Merci à vous. Bon week-end sur DFM 930.